Capricorne pour le tirage de la série Lumière en soi pour la période septembre-octobre 2021. On va regarder ensemble à travers le tarot ici. On regardera ensemble quelles sont les énergies, les conseils du tarot par rapport à une situation, à une préoccupation. Bien évidemment, à vous d'identifier dans votre vie personnelle si cela résonne en vous et avec quelle situation. Ensuite, on aura un conseil de l'oracle des esprits protecteurs et un autre conseil de la triade. Et nous allons immédiatement rentrer dans la lecture de ce tirage et on voit que l'énergie générale sur vos 2 mois, ce sera l'impératrice. Comme vous savez, l'impératrice, c'est une énergie féminine. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe ici, on parle d'énergie. Comme vous savez, si vous suivez la chaîne, quand je parle de féminin masculin, je suis plutôt dans les énergies. Tout être humain, comme yin et yang, tout être humain a en soi cette énergie féminine et cette énergie masculine. Donc pour ces énergies féminines, j'ai l'impression qu'elles vont traverser cette période et qu'elles seront vraiment à votre disposition pour débloquer une situation. Alors on va déjà regarder ensemble quelles sont toutes ces énergies féminines. Vous avez l'impératrice, vous avez la reine de coupe, vous avez la reine de bâton, à nouveau reine de bâton et ensuite vous avez la reine d'épée. Beaucoup de reines, donc une certaine maturité. Beaucoup de reines, une certaine maturité, une certaine maîtrise des choses, même s'il y a encore des points à travailler, mais vous semblez être assez fort. Et puis surtout, ici, la prédominance de cette fameuse reine de bâton. Mais on reviendra sur cette reine de bâton. Et on voit que, en fait, toutes ces énergies féminines vous invitent à modifier quelque chose. Ici, on a un arcane majeur. C'est le seul arcane, si je vois bien. Hein. C'est le seul arcane majeur de votre tirage, c'est le pendu. Le pendu est une énergie de stagnation. C'est une énergie de blocage parce que, comme vous pouvez le voir ici, notre brave personnage ici est attaché par un pied, les bras attachés, la tête à l'envers. Enfin, voilà, il est à contre-courant du monde et surtout il ne peut pas bouger, il ne peut pas se libérer. Donc, comment peut-il se libérer de ces contraintes, de ces liens qui l'empêchent de bouger? Grâce à une réflexion, à une intériorisation de sa situation. Donc cela nous indique que la situation ici, qui est vraiment au cœur de votre mois de septembre-octobre, c'est débloquer quelque chose. Débloquer quelque chose, sortir d'un blocage, d'une stagnation, en changeant peut-être de point de vue, parce que le pendu c'est ça aussi, c'est changer le point de vue, et en fait c'est comme ça que vous allez profiter pleinement de cette énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est dans la création, elle est dans la gestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de germer, parce que souvent on dit qu'elle porte dans son sein, dans son ventre, elle porte la vie. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez laisser remonter à la surface et qui vous permettra ensuite de changer de point de vue et donc de vous défaire de ces liens, de vous défaire de ce qui vous entrave pour vous mettre à l'endroit et pour vous mettre dans l'action. Parce que c'est vraiment ça. Nos 2 reines de bâton sont dans l'action. Elles ont, en plus, ce sont des énergies très très belles. Hein. Là, on est face à des énergies qui vont vous apporter une certaine sérénité, une certaine beauté, une certaine passion. Voilà, ces deux fois reine de bâton nous indiquent qu'il y a quelque chose ici qui se joue au niveau passionnel et qui va vous donner de l'assurance, en vous-même. Et notamment une assurance émotionnelle, puisqu'on a ici cette reine de coupe qui est une reine toute en émotion, qui est vraiment dans la prise en charge de soi-même. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez être amené à être dans cette émotion où vous allez être sûr de vous, et vous allez pouvoir partager pleinement cette émotion avec quelqu'un, pour un métier, pour une relation, je ne sais pas, après à vous de replacer dans votre contexte. Mais en fait,
ce qui vous manque encore, c'est de débloquer cette assurance en vous. En débloquant, en voyant les choses différemment, en modifiant votre façon de voir, votre manière de voir les choses, vous allez pouvoir exprimer pleinement, avec beaucoup d'assurance, votre amour, votre passion, votre désir pour quelqu'un, pour quelque chose, je ne sais pas ici. Et donc, vous allez être dans le passage à l'acte, dans la création de quelque chose de nouveau. Et vous voyez ici, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, on est dans le départ vers quelque chose. On quitte une situation pour aller vers une autre. Moi, je pense personnellement qu'ici, vous allez quitter une façon de voir les choses, une façon de voir les relations, une façon de voir votre métier, une façon de vous voir vous-même peut-être. Et donc, vous allez quitter certaines croyances, certaines façons d'aborder les choses, certaines façons d'aborder les relations. Et en quittant cette façon de faire, en modifiant votre point de vue, vos perspectives, vous allez pouvoir entrer pleinement dans les énergies qui sont ici. Et vous allez, c'est votre reine de bâton qui va vous permettre de retrouver un équilibre entre l'émotionnel et le mental. Puisqu'on a ici aussi la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne regarde pas l'émotionnel, elle est dans l'intellect, elle est dans le mental, elle est en train de trancher. Elle est en train de trancher dans le vif, elle ne se pose pas de questions, elle ne cherche pas qu'est-ce que ça va faire pour elle émotionnellement ou qu'est-ce que ça va faire pour les autres émotionnellement. Elle tranche parce qu'elle a souffert, notre reine d'épée. Elle a souffert et elle a dit, moi mes émotions, je mets ça sous couvercle, comme ici notre reine de coupe, je mets ça sous couvercle, je ne regarde pas, ça ne me préoccupe pas, les émotions c'est pas ce qui me motive, ce n'est pas ce qui me guide, ce n'est pas ce qui va me permettre de prendre les décisions. Ce qui va me permettre de prendre les décisions, c'est mon mental. Sauf que là, il y a un déséquilibre. Tout être humain a aussi des émotions, a aussi de la passion, du désir, etc. Et j'ai l'impression que grâce à ce changement de point de vue, grâce à ce changement de perspective, grâce à une nouvelle façon de voir les choses, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre entre votre reine de coupe et votre reine d'épée, c'est-à-dire entre votre mental et l'émotionnel. Vous allez pouvoir mettre à la fois le mental et l'émotionnel au service d'une création, au service de quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir passer à l'acte parce que l'impératrice, elle précède l'empereur. L'empereur, il est assis pleinement dans son royaume, il gouverne et en toute confiance. Et ce sont vos reines de bâton ici, les deux, qui vont vous donner cette assurance en vous-même. Et c'est là, quand on est sûr de soi, quand on a une certaine confiance en soi, qu'on retrouve cette émotion et sa première raison d'être, puisque l'émotion est là pour mettre en mouvement. Le mot émotion vient du latin qui veut dire mettre en mouvement. Et ce sont vos émotions qui vont vous mettre au mouvement et votre mental qui va vous permettre de construire quelque chose de durable, de concret. Puisqu'ici, vous avez le 3 de denier et vous avez le 10 de denier. On est dans la terre, on est dans la concrétisation, on est dans la matérialisation. Bien évidemment, c'est le mental qui va vous permettre de construire, mais c'est l'émotionnel qui va vous mettre en mouvement. C'est l'émotionnel qui va vous permettre de initier les choses, de partir. Vous allez faire, c'est pour ça que vous avez ici ces deux reines, puisque ces deux reines sont dans la passion. Elles sont dans l'action, mais dans une action qui est menée, qui est mise en mouvement par l'émotion. Donc le point de départ de cette création sera émotionnel, mais vous allez aussi mettre au service de cette création votre mental. Vous allez donc équilibrer l'émotionnel et le mental pour construire quelque chose, de durable qui vous mènera vers ce 10 de denier, donc vers une satisfaction matérielle, vers une satisfaction relationnelle concrète dans le concret. Donc ici, vous êtes bien dans cette période septembre-octobre, dans la création de quelque chose de nouveau, tout en émotion, mais vous n'allez pas vous laisser déborder par cet émotionnel grâce à cette reine d'épée qui va vous aider à poser les choses et à construire les choses de manière stratégique et
durable. Et j'ai l'impression que vous allez certainement vous admirer vous-même pour votre capacité à équilibrer l'émotionnel et le mental et à mettre en mouvement cet émotionnel et ce mental au service de votre vie, au service de la création. Et c'est là que vous allez en fait redresser ce brave pendu et donc le remettre à l'endroit, le libérer de ses liens et lui permettre de quitter une stagnation, un blocage pour aller vers plus de satisfaction et de construction et de réalisation dans la vie concrète. On va maintenant regarder les conseils des oracles. On a d'abord le conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Nous avons la gardienne de la magie. Bah, écoutez, c'est bien. Encore une autre énergie féminine. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce bol qu'elle nous offre, qu'elle nous porte, qu'elle nous donne. Et j'ai l'impression que la vie va vous offrir des émotions suffisamment fortes pour pouvoir vous mettre en mouvement et pour vous libérer de ces liens que vous avez ici dans le cadre du pendu. Débloquer, et la petite phrase, c'est débloquer votre magie intérieure. Laissez-le sortir, laissez-le se défaire de ses liens pour partir vers plus de mentalisation, verbalisation, d'expression de votre désir, parce qu'oubliez pas que les épées, c'est aussi les paroles, c'est aussi les mots, ça vous permet aussi de mettre en mots, de construire vraiment les choses, de dire les choses et de passer à l'acte, de les matérialiser. Donc débloquez votre magie intérieure, débloquez votre passion, débloquez votre émotion, n'ayez pas peur de cela parce que votre reine d'épée va vous calmer, va remettre les choses en équilibre, va vous permettre de trouver un juste milieu entre l'émotionnel et le mental pour construire quelque chose de durable et quelque chose d'harmonieux et de satisfaisant. Alors pour notre oracle de la triade, vous avez la science. Alors, débloquer votre magie intérieure. Comment vous allez débloquer votre magie intérieure? Par la connaissance. Par la connaissance, par la science. La connaissance, on peut l'acquérir par plusieurs façons. On peut l'acquérir par l'intuition, par l'instinct. Il y a des choses qu'on sait, on ne sait pas comment on le sait, ni pourquoi on le sait, ni comment on l'a appris, mais c'est là. Ça, c'est notre émotionnel. Ça, c'est l'information que vous allez recevoir de votre fort intérieur, mais aussi les connaissances mentales. Les choses qu'on apprend dans les livres, qu'on apprend des autres, qu'on apprend par expérience, etc. Donc ici, on vous invite à chercher plusieurs sources d'informations pour arriver à trouver cet équilibre. Donc, faites des recherches, essayez d'intellectualiser les choses, c'est-à-dire vos émotions, vous les ressentez, vous les vivez, ça c'est notre pendu, vous ressentez certaines émotions, essayez de les comprendre. Pourquoi? Pourquoi vous sentez de la colère? Pourquoi vous sentez du désir? Qu'est-ce que chez l'autre ça provoque? Qu'est-ce que votre façon de vous comporter provoque chez l'autre? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Pourquoi vous réagissez comme ça, etc., etc. Et c'est en construisant, en comprenant tout cela que vous allez réussir à équilibrer, à arriver à ce 10 de denier. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ces quelques éléments apportés à travers cette lecture intuitive et générale vous aideront à travailler pendant le mois de septembre vos intuitions, votre émotionnel, mais aussi vos paroles et votre expression. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Merci de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.